Allô, bonsoir donc à tous et à toutes. Bien, donc je vais faire un bref survol de notre commission, donc qui est le développement économique. Voilà, le développement économique et la gestion des finances. Bon, tout d'abord, nous tenons à lever définitivement le moindre doute, s'il y en avait encore, sur la situation financière de la commune en 2014. Tous les détails figurent dans notre programme. Donc je vous dois, avant de commencer ce survol, quand même vous faire une aparté sur le contexte actuel de la campagne. Nous constatons une avalanche de critiques personnelles extrêmement blessantes, tant à mon égard que celui des membres de notre équipe. Alors pour ce qui nous concerne, nous tenons simplement à vous dire que nous sommes des citoyens et des professionnels totalement honnêtes, indépendants et investis dans nos professions et que nous assumons nos propres engagements. À ce titre, nous avons droit au respect. Nous estimons qu'aucun citoyen ne mérite de tels propos diffamatoires, outranciers et surréalistes. Donc pour notre équipe, vous comprendrez que c'est une autre mandature que nous vous proposons, active, positive et tournée vers l'avenir. Donc, clairement, la position de notre équipe, contrairement à d'autres, est de dénigrer personne, mais d'aborder de manière positive et pragmatique le prochain mandat que nous vous proposons de conduire. Donc maintenant, nous passons au sujet. Alors, nous vous présentons donc quelques zooms sur l'évolution de la situation de la commune au cours du mandat écoulé. Il ne s'agit pas d'une analyse exhaustive, mais pour cette première réunion, mais uniquement des flashs, afin de retenir les grandes tendances, et ceci de manière objective. Alors, donc, nous voyons ici donc l'évolution de la section fonctionnement donc, de notre budget communal. Donc, vous avez la première année 2013, qui est l'année précédant le mandat actuel, et ensuite le mandat de 2014 à 2019, en précisant que 2019 n'est qu'un budget, puisque évidemment on ne connaît pas la réalisation précise. Donc que retenir de ces tendances? D'abord une baisse des produits de fonctionnement. Effectivement l'État a une tendance très marquée à réduire ses dotations. Nous avons également eu à supporter certaines charges comme le SDIS, qui est donc vraiment à la hausse. Et d'une manière globale, on peut dire que la tendance est à la baisse de l'excédent de fonctionnement de notre commune. Donc, alors ensuite, je vais vous montrer, voilà, pour juste faire un petit rappel très très rapide de la structure de nos recettes de fonctionnement, en prenant pour base l'année 2018, qui est la dernière année arrêtée. Donc C'est bon. Alors, donc, les recettes de fonctionnement, leur structure à retenir, 62% du budget de fonctionnement est constitué par les impôts et taxes, 11% par le produit des services du domaine et 18% par les participations et dotations. Au niveau de la structure des dépenses, donc ce qui est marquant, toujours sur la base de 2018, pour un total de 3 373 000 millions. Pardon. Désolé. Alors, donc, la structure des dépenses, c'est les charges de personnel qui représentent 62% de notre budget, 21% pour les charges générales et 9% pour les autres charges courantes de gestion. Donc, ensuite, sur les charges de personnel, juste un petit flash pour montrer que, en 2013, la masse salariale était de 1 928 000 € et qu'elle est passée en 2014 à 2 113 millions, c'est-à-dire 180 000 € de hausse dès la première année du mandat actuel. Au niveau de nous avons donc dans notre commune, c'était assez marquant, des budgets annexes. Alors qu'est-ce que c'est les budgets annexes? C'est le service de l'eau, le service de l'assainissement, les bâtiments commerciaux et le lotissement de manière annexe pour les lots qui restent à vendre.
Donc, simplement à noter dans cette présentation que ce sont des ressources nettes qui sont très importantes pour notre commune, et d'autant plus que, voilà, il y a donc, à partir du 1er janvier, il y a eu une décision légale de transférer l'eau et l'assainissement à la communauté d'Aglo, ce qui va nous priver de 350 000 € annuels de capacité d'autofinancement, en face desquels, évidemment, il faudra mettre les investissements eux-mêmes. Voilà, donc, en résumé, la capacité d'autofinancement sur ces années et l'évolution de celle-ci au cours des années, donc on peut simplement retenir que la commune et tous les services annexes représentent donc en consolidé des excédents de fonctionnement moyens de 700 000 € par an, et sur la propre commune, en retraitant la 2019 qui n'est pas sûrement correcte puisque ce n'est qu'un budget, donc environ 330 000 € par an d'excédent de fonctionnement. Donc au niveau des investissements, donc on peut relever que les investissements se sont levés à 3 800 000 € sur le mandat, avec 50% autofinancés, 30% financés par des subventions et 20% par des emprunts. Donc, vous voyez sur ce graphe à peu près la tendance. Donc, la première ligne en hausse, c'est le volume d'investissement avec son évolution. Allô ? Oui, avec son évolution, donc, et on voit effectivement. Allô ? Donc on voit nettement donc, la moyenne des investissements qui est de l'ordre de 700 000 € sur les 6 ans, mais avec une très forte hausse en fin de mandat. Voilà, et 2 emprunts qui ont été contractés pour 750 000 € en fin de mandat. Voilà, la dette, la fameuse dette, donc on voit le remboursement annuel réel, donc retraité des avances relais sur les ventes et sur les remboursements TVA qu'il y avait au bilan en 2013. Donc il n'y a aucune particularité, la dette s'amenuise et c'était prévu d'année en année par rapport à tous les investissements qui étaient réalisés au préalable. Voilà, donc sur 6 ans, ce qu'on peut retenir, c'est donc la baisse de l'excédent de fonctionnement, la tendance assez marquée, une diminution évidemment des concours de l'État, les charges de personnel qui sont restées effectivement beaucoup plus élevées tout le mandat, donc 180 000 € la première année, et une trésorerie courante qui est très importante pour quand même bien confirmer le premier point évoqué, et ce qui est largement décrit dans notre programme. Bon, la trésorerie de la commune, ce qu'on appelle la trésorerie courante, dès 2014, à la fin du premier mandat, une fois que les opérations étaient réalisées, qui étaient initiées en 2013, n'ait jamais été inférieure à 1 070 000 dès cette année-là, et a terminé en fin 2018 à 1 700 000 €. Voilà, donc ce qui sera particulier, effectivement, c'est de suivre, on le verra plus loin, le transfert des services de l'eau qui vont nous priver, effectivement, de ressources auxquelles il faudra pallier. Voilà, donc vous apprécierez vous-même ces données qui sont objectives et absolument pas polémiques. Donc, nous, ce que nous souhaitons, effectivement, c'est mener une réflexion afin de trouver les meilleures solutions pour investir, tout en préservant les équilibres essentiels et en se projetant sur l'avenir des Carsois et la modernité du village. Donc nous aurons 2 axes, le développement économique et notre attitude sur la gestion des finances. C'est dans cet esprit que nous vous proposons une gestion rigoureuse et réaliste du budget. Concernant le développement économique, alors, au niveau, donc, il faut serrer effectivement en fonction des acteurs concernés. Donc, compte tenu des nombreuses compétences transférées à l'AGLO, donc c'est un pôle important pour nous de développement. Et nous tenons, autant que cela sera possible, évidemment,
d'être acteur auprès de l'ANO afin d'obtenir les meilleures contributions pour nos projets en commune. Nous comptons utiliser ces services, être très actifs au sein de celle-ci, et notamment la gestion de la délégation des services de l'eau et assainissement récemment transférée, et voir dans quelle mesure, quelles actions légales on pourrait faire pour remettre en cause les conditions légales actuelles. Voilà, et nous participerons évidemment au suivi des projets structurants, notamment l'extension et la requalification de la zone des travaux. Au niveau de la commune elle-même, nous étudierons les projets suivant leur typologie, soit des projets effectivement structurants à moyen et long terme, et nous aurons donc une préoccupation importante en début de mandat, le cas échéant évidemment, c'est surtout de faire un plan annuel de renouvellement de, notamment, par exemple, les chemins, l'entretien, la requalification, et faire d'ores et déjà un plan annuel qui permette d'assurer l'exhaustivité des besoins des Carsois. Pour chaque projet, nous rechercherons les ressources associées. Alors, un point important aussi que nous tenons à réaliser, c'est-à-dire de faire un inventaire et une mise en valeur du patrimoine immobilier de la commune, c'est-à-dire ses terrains, ses bâtiments commerciaux, et de rechercher donc effectivement toute mise en valeur par du revenu, par des conventions. Ensuite, nous avons à cœur d'étudier les procédures d'aide en moyens afin de favoriser l'installation de nouvelles activités tant dans l'artisanat que dans le commerce local. Alors pour cela, donc, nous allons effectivement prendre des idées au programme Cœur de Ville à Brignoles, auquel je participe avec monsieur le maire, monsieur Brémond. Donc il y a plein d'idées nouvelles et nous pensons pouvoir faire en sorte de l'appliquer d'une manière où la commune n'est pas partie prenante évidemment à une activité économique, mais fournit vraiment des moyens avec des coûts raisonnés et raisonnables pour pouvoir contribuer au tissu local. Au niveau de la gestion des finances, concernant les projets, nous ferons tout ce qui est recherche de financement avec toutes des nouvelles relations qui sont assez nouvelles et assez particulières, et nous ouvrirons également la réflexion partenariat public-privé et toutes les participations, fondations et appels à des fonds privés pour tous les ouvrages remarquables. Bon, nous participerons évidemment activement à toute la négociation des coûts, au plan de financement, au choix des modes de financement, et surtout au calcul des impacts sur le budget de fonctionnement de tous les investissements, c'est-à-dire les charges de personnel induites par des nouveaux locaux, etc., et les charges courantes. Ensuite, nous suivrons effectivement la passation et le suivi des marchés publics. Alors, donc, les orientations financières de notre futur mandat, si on peut les résumer, et ce n'est qu'un survol, puisque vous serez à même d'ailleurs de nous poser toutes questions, effectivement, qui concernent cette commission, qui est assez quand même ample, et puis vous le verrez avec le programme de mes colistiers qui vont vous expliquer tout à l'heure. Donc on fera bien effectivement le contrôle, le suivi, la finalisation des budgets de la commune, mais des budgets vraiment sincères, analyse systématique des centres de coûts de la commune, toute la partie analyse juridique des contrats et des conventions, la recherche permanente des mesures d'économie budgétaire, la mise en place d'outils de management du personnel, la modernisation de la gestion quotidienne, numérique, dématérialisation notamment. Et pour l'ensemble des emprunts en cours, nous renégocierons les taux d'intérêt appliqués à tous les emprunts en cours. L'adaptation, en plus, nous veillerons à l'adaptation permanente des investissements aux ressources disponibles annuelles et nous maintiendrons les taux de fiscalité directe existants. Ainsi, notre commission a la volonté de mettre à la disposition de CARCES ses compétences, et vous verrez, elles sont nombreuses, pour la réalisation de son programme de développement maîtrisé de la commune, tout en protégeant les intérêts des Carsois. Merci.